Retour sur le plateau de Faxo avec une dizaine d'invités, parmi lesquels deux groupes, Ideal J, alias Ideal Junior, qui avait déjà sorti un maxi il y a quelques années, et puis Touloust, qui eux n'ont encore rien sorti. Touloust pour commencer, Abdel, est-ce que tu peux nous dire, on a vu que là maintenant il y avait effectivement des rappeurs français qui vendaient beaucoup. Est-ce que maintenant, donc comme on disait dans le sujet, maintenant qu'il y a des groupes qui ont vendu des centaines de milliers d'albums dans le rap français, est-ce que c'est plus facile pour un petit groupe de se faire signer justement? Facile, oui et non, ça dépend comment les majors maintenant elles se positionnent. Dans le sens où c'est vrai que les groupes comme IAM, Solar ont ouvert des portes, mais j'espère que, en tout cas, ces portes ne vont pas se fermer derrière elles. Dans le sens où ils vont donner une étiquette au rap, ils vont donner une image, ils vont donner une musique, ils vont donner un son. Maintenant, donc, le rap français va aller vers deux directions. Dans un sens, ceux qui vont essayer d'adapter le rap au grand public, ou alors, dans un autre sens, ceux qui vont essayer que ce soit le public qui s'adapte au rap français. Donc c'est deux directions différentes, mais qui peuvent se rejoindre. Par exemple, là, je me tourne vers Alix, donc d'Ideal J. Est-ce que tu penses, on dit souvent que le style hardcore, enfin le style donc plus dur, a beaucoup de mal à passer sur les médias, qu'on privilège beaucoup plus un rap cool. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est un fait. Et malheureusement, avec ce qu'a fait Solar, c'est encore plus vrai maintenant. C'est-à-dire là, je veux te reprendre, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est-à-dire que Solar est arrivé avec un certain produit et que maintenant, pour les groupes comme nous, qui arrivent avec un autre produit et qui est quand même beaucoup plus proche de ce qu'est le rap vraiment, et on a encore plus de difficultés à être signé et à être accepté. Le fait que des gens comme Solar, IAM, etc. sont dorénavant bien installés, est-ce que ça vous aide dans vos démarches? Ou est-ce qu'on vous envoie vos démos à la figure? On serait déjà signé, si vous. Ça aide par rapport au public, c'est-à-dire qu'ils découvrent le rap. Avant, ce qu'ils voyaient à la télé, c'était peut-être pas du rap. Maintenant, avec Solar et IAM et tous les autres, ils voient du rap. Bon, maintenant, il faut qu'ils se disent que le rap, c'est ça. C'est pas qu'une musique, c'est un message, c'est une culture, comme vous avez pu voir avec les différents reportages. Et que maintenant, il faut essayer de comprendre tout ça et de savoir vers quoi ça va aller, tout ça. Et est-ce que le public est en mesure de la comprendre, cette culture? Parce qu'on a beaucoup fait le reproche au rap, il y a longtemps, d'être trop influencé par les modèles anglo-saxons. Est-ce que ça a déjà été justifié, ce reproche, et est-ce que ça l'est toujours? Bon, pour parler de ça, en ce qui concerne, par exemple, je prends un exemple, le reggae. Vous avez bien compris le reggae. Pourtant, le reggae, c'est quoi? C'est un message, ça vient de Jamaïque, etc. Donc, il y a plusieurs manières d'exprimer le reggae. Donc, si les gens arrivent à comprendre le reggae, ils arriveront à comprendre le rap. Mais il faut faire l'effort. C'est ça. Ce qui manque aux gens, c'est l'approche. C'est pas le rap qui doit s'adapter aux gens, c'est les gens qui doivent s'adapter au rap. Il faut que les gens se disent, le rap, c'est une musique, c'est des messages, c'est des gens qui veulent dire des choses. On aime, on n'aime pas, mais il faut donner leur chance à tout le monde. Voilà, il faut que tout le monde soit prêt à... Jean-Philippe, qui n'a pas beaucoup parlé. Non, je crois aussi qu'il y a différents styles de rap. Le rap, c'est une manière de prononcer des mots. Il y a du rap jazz, du rap cool, du rap rock, du rap hardcore, du rap, etc. Et je crois que maintenant que la révolution rap est en marche, maintenant depuis bientôt 14 ans, qu'elle est entrée en France, peut-être qu'il faut que la variété française peut-être se tourne un peu plus vers cette nouvelle forme d'expression. Eh bien Céline, auditrice, simple auditrice de rap, est-ce que ça t'a apporté quelque chose le rap? Est-ce que ça t'a appris quelque chose? Moi, ça m'a appris surtout le vocabulaire. Je peux maintenant utiliser obsolète, abscon, comme je veux, grâce à MC Solar, et je le remercie beaucoup. Mais est-ce que tu as écouté le message qu'il portait? Parce que si tu limites que le rap au vocabulaire, je crois que c'est assez... Il y a certains trucs, certains messages que je comprends, mais d'autres que je comprends pas vraiment, mais que j'essaye de comprendre. Oui, puis il ne faut pas non plus limiter le rap à un message du ghetto, etc., de la banlieue. Mais c'est principalement ça quand même. Le rap, c'est aussi une nouvelle manière de faire de la musique, comme l'a été la soul, la funk, etc., ou le bebop. Et effectivement, quand Charlie Parker a commencé à faire du bebop en 47, on a dit que c'était un fou, que c'était pas de la musique, etc. Le rap est en train de s'installer en France, un peu plus tard que dans le reste du monde occidental, même en Angleterre ou en Allemagne, etc. Il faut lui laisser le temps et il y aura de la place pour tout le monde. Il y aura de la place pour du rap hardcore, du rap cool, du rap jazz, du rap... Est-ce qu'il y a justement un moyen d'exister, je dirais, en dépit de ces énormes structures que sont les majors? Est-ce que, par exemple, des expériences comme celle de Nick Records ou d'autres, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous, Touloust, est-ce que vous, ça vous donne envie de signer sur un label indépendant ou de créer vous-même ou... Aujourd'hui, c'est ce que je pense que beaucoup de groupes vont faire, car c'est la seule solution pour pas essayer de rentrer dans cette masse médiatique qui à chaque fois attrape
un mouvement, une culture, qui la monte et après qui s'en occupe plus. Le business en général, il s'occupe pas beaucoup des gens comme nous. Bon, il y a différentes raisons, donc on a évoqué tout à l'heure. Donc il faut vraiment se prendre en charge soi-même et c'est là que les structures indépendantes sont intéressantes. Oui, je voulais juste te dire que les médias, vous aussi, vous êtes bien placés pour donner un coup de pouce à la relève du rap. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des clips vidéo à 3 millions de francs pour que ça passe sur la 6 à 2 h du matin. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Il y a 2 groupes qui n'ont pas encore signé. On n'est pas près de le revoir sur la télévision française. Et bon, je crois qu'on peut aussi commencer par des petites performances. Ici, c'est un bon cadre pour commencer. Et puis, c'est pas des moyens de production qui sont très chers. Donc, il faut juste donner le moyen de s'exprimer. Je voulais dire, c'est que bon, le rap, bon, maintenant, ça va prendre des ampleurs, comme je disais, de plus en plus importantes. Et ce serait intéressant de revenir un petit peu sur le passé et donner le respect à tous ceux qui ont fait le rap depuis une dizaine d'années, leur permettre de parler, de s'exprimer et dire ce qu'ils ont à dire, pour qu'ensuite les gens puissent mieux comprendre le rap et on lui enlève cette image de bouffon qu'on a donnée au départ et qu'on essaye difficilement de changer maintenant, parce qu'on